Élu en mai dernier sur la base d'un projet de société ambitieux axé sur la refondation du Tchad, articulé autour de 12 chantiers et 100 actions, le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, s'emploie avec pédagogie pour voir réaliser tous ses engagements en instituant des réunions sectorielles de suivi et évaluation. Ce vendredi 22 novembre, c'est le secteur de la santé, le chantier numéro 10 du projet de société du chef de l'État, qui a été au cœur d'une réunion de suivi et évaluation. Le président de la République veut s'assurer de la mise en œuvre, sinon de l'état d'avancement des actions prévues pour la modernisation du système de santé au Tchad, notamment le renforcement des infrastructures du système de santé, la concrétisation des réformes de la politique nationale de santé, l'amélioration des capacités nationales de riposte aux épidémies, l'augmentation du taux de couverture en moustiquaires imprégnés, la consolidation des dispositifs de prévention contre les maladies et la mise en œuvre progressive d'une couverture santé universelle. Ouvrant cette séance de travail, le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a d'abord exprimé sa détermination à garantir la pleine exécution de son projet de société, soulignant l'importance avérée du secteur de la santé pour le bien-être de la population tchadienne. Ce chantier dédié à la modernisation et au renforcement du système de santé dans notre pays représente pour moi un engagement solennel pris devant Dieu et devant le peuple tchadien à travers mon projet de société. C'est un bilan très encourageant que le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abdrahim, et son staff ont présenté au président de la République, notamment en ce qui concerne le renforcement des infrastructures sanitaires. Parmi les réalisations notables, on compte la construction et l'équipement de 5 hôpitaux principaux, 15 hôpitaux de district, 69 centres de santé ainsi que 11 autres structures sanitaires, incluant un laboratoire de haute technologie et des services d'urgence. En matière d'équipement, il y a eu l'acquisition de scanners, d'appareils de radiologie numérique et de blocs opératoires modernes, ce qui a permis d'accroître l'offre de services médicaux. De plus, la logistique a été améliorée, se traduisant par l'acquisition de 282 véhicules, dont 127 ambulances et 627 engins à 2 roues, garantissant une meilleure accessibilité aux soins et la mobilité des agents de santé à travers le pays. En plus de cela, il y a la construction en cours de 9 nouveaux hôpitaux principaux, 30 hôpitaux de district et 102 centres de santé pour renforcer davantage le système de santé, tout en s'attaquant aux besoins croissants de la population. Le projet de couverture santé universelle, qui pourrait transformer l'accès aux soins au Tchad, a également été discuté avec une feuille de route proposée pour une mise en œuvre progressive. Chiffres à l'appui, le ministre de la Santé publique énumère les progrès retentissants faits par le Tchad en matière de la santé. La courbe est ascendante. Le Tchad vient d'éliminer la maladie de sommeil. Et c'est ça qui a nécessité la visite du directeur général de l'OMS au Tchad. Il a rencontré même le chef de l'État. La couverture vaccinale a sensiblement augmenté. La première fois dans l'histoire du Tchad, la présentation des candidats à l'agrégation est réussie à 100%. Et le Tchad, avec le Soudan du Sud, c'est les deux pays aujourd'hui sur le plan international connus qui ont fait des progressions sur la couverture en pentavalent. Le Tchad a gagné 7 points et le Tchad est devenu le champion de l'Afrique de la vaccination. Le Tchad, qui compte 2033 centres de santé, dispose aussi d'une surveillance sanitaire très efficace aux frontières, ce qui lui a permis d'éviter l'épidémie de la variole de singe. Nous n'avons enregistré aucun cas de maladie épidémique. Il s'agit notamment de la variole du singe, qui est à la porte de la frontière du Tchad. Mais nous avons créé une ceinture de sécurité avec l'appui des partenaires. On a construit 17 points pour faire face à toutes les éventualités. Nous avons anticipé, parce que l'épidémie c'est un incendie. Il ne faut pas attendre que la maison brûle avant de chercher à étouffer. Donc on a pris de l'avance pour prédisposer les acquis. Cependant, toutes ces percées ont été opérées dans un contexte difficile. Il y a des difficultés, mais ces difficultés, des fois, se trouvent exacerbées par des facteurs exogènes que nous ne maîtrisons pas. Il s'agit des inondations. Il s'agit tout récemment de l'attaque par les forces négatives.
il faut avoir des dispositifs sanitaires adéquats pour répondre aux blessés et assurer la continuité des services de façon constante et permanente. Mais la crise de l'Est des réfugiés, qui est une crise dynamique, qui impacte très négativement le système de santé. Donc la pression sur le système de santé est énorme. Le non-respect de la chaîne pyramidale sanitaire par les patients fait aussi partie des difficultés auxquelles le système de santé fait face. Cette première réunion de suivi et évaluation du secteur de santé a été l'occasion pour le chef de l'État de démontrer son engagement à améliorer le système de santé du pays. Avec des actions concrètes et une vision claire, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, continue de tracer la voie vers un Tchad plus sain, malgré les défis qui subsistent. La détermination qu'il affiche laisse entrevoir des perspectives prometteuses pour l'avenir du secteur de la santé au Tchad.